Damien Bachelot, avec votre épouse Florence, vous débutez une collection de photographies dès le début des années 2000, collection aujourd'hui composée de plus de 700 tirages. Pouvez-vous nous raconter les circonstances de votre toute première acquisition? Dans la toute première acquisition, c'est une acquisition qui a été faite lors d'une vente aux enchères chez Arcurial, quand Arcurial a eu de la part de Hachette comme mandat de vendre une partie des fonds de Gamma. Et en fait, comme j'avais été conseil d'Hachette et que je leur avais conseillé à l'époque justement de valoriser les fonds, ils nous avaient invités à la vente et on avait été un peu d'une façon ludique à cette vente. Et on avait fait l'acquisition d'un certain nombre de photos et ça a été le début de la collection. Et votre choix de première image s'était porté sur laquelle? Je me souviens que c'était des images de Gamma, donc ça a été sûrement des photographes français dits humanistes, des Ronis ou voilà, probablement un Ronis ou de cette période-là, disons. Et à la fin de la vente, on avait été le plus gros acheteur, on avait dû en acheter une douzaine à l'époque pour l'entreprise. Et puis on s'est dit que ça serait bien d'en faire quelque chose et ça a été le début de la collection qui est ensuite passé de l'entreprise à la famille puisque on l'a racheté au moment de la crise financière en 2008. Pour un collectionneur, l'acquisition résulte d'une rencontre avec le tirage. Vous dites d'ailleurs ne jamais acheter une photo sur catalogue et vous avez besoin de voir l'œuvre physiquement. Que recherchez-vous dans un tirage? Alors, ce qu'on recherche dans la cirage, en fait, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est que nous, on achète des objets, donc par nature, ce qu'on recherche dans l'objet, c'est la transmission qu'on peut avoir par l'objet d'une émotion, d'accord? Or, cette émotion, pour nous, sur un écran, c'est pas le même objet, donc ça ne nous intéresse pas. Et justement, ce qu'on va rechercher dans un tirage, c'est l'émotion de l'objet qui est la photo, objet papier ou pas papier d'ailleurs, voilà. Dans le contexte de crise sanitaire qui a contraint certaines foires à se digitaliser, qu'avez-vous pensé de ces mesures incitant les collectionneurs à choisir des tirages en ligne? Ben, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que pour beaucoup de galeries, c'est un moyen de ne pas rester sans aucune vente. Moi, je suis incapable de le faire. Et je pense que beaucoup d'acheteurs, vous avez comme toujours différentes catégories d'acheteurs. Nous, on doit avoir probablement la collection privée française la plus importante. Donc, on est dans une démarche qui est différente parce que je ne dis pas qu'elle est professionnelle, mais elle est extrêmement, elle est plus sophistiquée, elle est plus aboutie. Maintenant, je connais plein de personnes qui sont très heureuses d'acheter un tirage sur le net parce qu'ils vont acheter une image qui les touche et c'est la photo en elle-même qui les touche. Nous, bien sûr, la photo nous touche, mais elle ne peut pas nous toucher sans avoir vu la qualité du tirage ou l'impression que le tirage nous renvoyer. Vous expliquez également que votre fil conducteur de cette collection, c'est la recherche de tirages d'exception. Qu'entendez-vous par tirage d'exception? Bah, je vais reprendre le terme étymologique, qui sont exceptionnels, donc qui sont rares dans ce qu'ils représentent, aussi bien rares parce qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle, rares parce qu'ils ont une histoire exceptionnelle, rares, voilà. Ils sont exceptionnels. Un tirage d'exception, c'est un tirage qui va nous générer c'est un peu redondant, mais une émotion exceptionnelle qui vient de différents paramètres. Mais je n'ai jamais acheté une bonne photo, c'est-à-dire parce qu'un photographe, il fait une bonne ou une mauvaise photo. Le tirage vient rajouter, c'est un autre élément, mais si la photo est mauvaise, je n'ai jamais acheté une bonne photo avec un mauvais tirage, jamais. Par contre, paradoxalement, je peux trouver des tirages exceptionnels où je suis moins certain de la photo, mais l'objet lui-même va nous permettre de dire bah, ce tirage-là nous intéresse. Alors là, c'est surtout les tirages anciens, hein, parce que ben, la patine du temps peut faire que l'objet lui-même est exceptionnel. Mais c'est sûr que ce qu'on cherche nous, c'est justement cette corrélation entre une image exceptionnelle, c'est-à-dire un geste artistique exceptionnel, et un objet exceptionnel. Voilà. Quand avez-vous compris que vous étiez un collectionneur? Alors, c'est les autres qui nous l'ont renvoyé cette image. C'est vrai que moi, je me suis jamais senti collectionneur parce qu'on n'est pas ni Florence ni moi des collectionneurs dans l'âme. C'est-à-dire que vous savez, j'ai
amis ou des membres de ma famille que j'ai vus qui étaient collectionneurs tout petits, qui collectionnaient les images et ainsi de suite. Moi, j'ai jamais été un collectionneur. Donc là, cette notion de collection qui consistait à un peu accumuler, on ne l'a jamais vue. Et puis ensuite, on est des passionnés d'art. Et c'est vrai que un jour, quelqu'un nous parlait de notre collection et un peu contre notre sentiment. Et puis un jour, on s'est dit, mais bien sûr, on a une collection. Et à partir du moment où on l'a qualifiée de collection, on a commencé à la réfléchir comme telle. C'est-à-dire avec des lignes directrices, avec une communication. Elle se construit avec un thème. C'est-à-dire qu'on a basculé dans la collection le jour où on a réfléchi, on raisonné dans un ensemble et plus dans des individualités, c'est-à-dire en tant que pièce. Quels sont les thèmes justement que vous explorez dans cette collection? La seule chose qui guide, c'est notre choix. C'est-à-dire, c'est ce qu'on aime. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit, mais on ne va pas aller prendre quelque chose en disant, oh, ça, c'est une pièce exceptionnelle, mais d'un artiste exceptionnel, mais c'est pas vraiment notre choix, on l'aime pas, mais il faut qu'elle rentre dans la collection. Non. On va toujours choisir des choses qui sont des choses qui nous touchent. Et on se rend compte, et ça vient beaucoup des commissaires des différentes expositions qui sont faites à partir de notre collection, hein, puisqu'il y en a de plus en plus au niveau national et international, qui eux voient les lignes directrices. Alors par exemple, François Cheval du musée Nicéphore-Niepce avait vu tout le côté euh, tension sociale dans la collection, mais bon, lui-même de par son histoire, il a aussi voulu voir ça. Hein, c'est quelqu'un qui est très touché par ça. Quand on a fait des expositions dans d'autres pays que la France, ils ont vu une expression française et ainsi de suite. Ce qui ressort, c'est vrai qu'on est beaucoup plus attiré par l'expression de l'humain. Alors, l'humaniste, après, ça veut dire c'est une période, mais l'expression de l'humain que par des objets beaucoup moins déconnectés de l'humain. Alors, paradoxalement, l'humain ne veut pas dire forcément qu'il y ait des êtres vivants sur la photo. Ça peut être, par exemple, si on retravaille, on prend le travail de Thibaut Cuisset qu'on avait suivi assez tôt et malheureusement qui, depuis son décès, bien sûr, est moins visible. Eh ben, il a pris des photos de paysages justement sans, qui n'avaient pas été touchés par l'humain, mais nous, on voyait aussi cette démarche-là puisque leur virginité reparlait de l'humain. C'est-à-dire qu'on cherche cette dimension un peu philosophique ou sociale ou sociétale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va exclure? Parce que c'est presque par l'exclusion qu'on peut l'exprimer. On a très très peu, par exemple, de photos commerciales. Et ce que je apprends photos commerciales, c'est par exemple les photos de mode. Et à nouveau, hein, on ne porte pas du tout de jugement, mais voilà, la photo de mode, c'est une photo, on peut dire tout ce qu'on veut, mais qui a comme une finalité commerciale, c'est de vendre un produit, une image, bon, j'allais dire un vêtement, mais ça dépasse ça, c'est plutôt une image. Nous, fondamentalement, c'est pas ce qui nous touche. On peut considérer qu'il y a des photos de mode exceptionnelles, hein, mais c'est pas ce qui nous touche. Et sur certains artistes qui sont des artistes, par exemple, qu'on collectionne ou qu'on aime particulièrement, et je pense à Sol Letter, par exemple, on n'a quasiment aucune photo de mode de Sol Letter. On n'a aucune photo de mode, des grands photographes de mode sur la mode. Et je dis pas qu'elles c'est pas des photos intéressantes, je dis qu'elles nous parlent moins. Par exemple, alors là aussi j'ai un autre exemple qui est assez facile à comprendre, c'est les photos de nus. Paradoxalement, on n'a quasiment pas de photos de nus, pas du tout dans une démarche pudique, parce que les plus belles photos qu'on a de Sol Letter sont des photos de nus, mais c'est pas des photos de nus, c'est les photos qu'il a prises de sa femme dans leur intimité. Et ce qui transcende la photo, c'est pas la nudité de sa femme, c'est leur intimité. Et une photo plasticienne de nu nous intéresse peu. Est-ce qu'il y a un procédé, des procédés de tirage qui vous intéressent plus particulièrement? Dans la notion d'intérêt, je me méfie, mais alors, il y a des qui nous touchent plus parce qu'ils disparaissent. Je pense au Ciba, par exemple. Hein. Quand on est arrivé à la fin des tirages des Cibachromes, on savait qu'on arrivait à la fin d'une période, on savait que les produits qu'on avait n'allaient plus exister, et ils nous touchaient par cet côté complètement éphémère sur des produits qui avaient en plus une qualité supérieure. Parce que vous pouvez avoir des choses éphémères en vous disant bah, ça va disparaître, c'est très triste, il y a une dimension de, je dirais, de regret du temps qui passe, mais le produit qui va arriver le lendemain sera supérieur. Le problème du Ciba dans la couleur, c'est que rien
ben, il n'y a rien d'équivalent, à part d'autres procédés historiques qui disparaissent aussi, mais le SIBA, quand le SIBA a commencé à disparaître parce qu'il n'y avait plus les stocks papier, il n'y avait plus la chimie et puis il n'y avait plus les tireurs, hein, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment-là de se dire il faut qu'on s'arrête sur des choses qui sont du passé, à tel point qu'on a même, avec certains artistes, participé au tirage de certaines photos en SIBA, notamment chez Roland Dufour, en se disant il faut absolument qu'on les fasse avant que ça disparaisse. Vous allez inaugurer en collaboration avec le Collège international de la photographie de Michel Poivert et la Bibliothèque nationale de France un prix du tirage. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet? Alors, la genèse, c'est notre volonté d'aider un projet qui nous intéressait énormément, qui était le Collège de la photographie de Michel Poivert. Donc, quand il a eu l'idée de ce collège, il est venu nous en parler en nous demandant d'être un des supports. Et je lui ai dit bien sûr oui. Et ensuite, une fois qu'on avait parlé du support moral, culturel, bien sûr, s'est posé la question du support financier. Et on voulait que ce support financier soit fait à partir d'une démarche qui aide. Et en fait, ce qui nous a vraiment fait basculer, c'était cette idée de tandem entre le tireur et le photographe. C'est-à-dire que je pense que ceux qui ne connaissent pas la photo, et je le dis d'autant plus que dans le cadre de votre anniversaire, ne se rendent pas compte de l'aspect fondamental de cette relation entre le tireur et le photographe, que les grands tireurs, ce sont des artistes qui n'ont pas d'équivalent, que les photographes le savent, mais que le grand public ne le sait pas. Et on s'est rendu compte, nous, que quand on communiquait sur le tirage, beaucoup de gens ne comprenaient pas. En fait, il dit pourquoi est-ce que vous êtes plus attiré par un vintage que par un tirage? C'est le fruit d'un travail entre deux artistes ou un artiste et un artisan, hein, beaucoup qui sont dans un travail commun pour faire en sorte que l'objet final corresponde exactement à ce que la sensibilité artistique du photographe. Et l'idée qu'on a eue, c'était de mettre en exergue sur ce prix du tirage, donc le produit fini, en fait la relation entre l'artiste et l'artisan, entre le photographe et le tireur, et cette relation-là qui nous paraît, nous, absolument fondamentale dans ce travail, et c'était un moyen de la mettre en avant. D'où cette idée du tirage et d'où l'idée que le prix soit réparti à 50-50 entre le photographe et le laboratoire, ou plutôt le tireur. Et je vous donne un exemple. Pour avoir discuté il n'y a pas très très longtemps avec Joseph Koudelka, qui était venu voir les tirages qu'on avait de lui et qui me disait, bon, il va toujours valider, du moins quand il connaît les collections, valider pour être sûr que c'est le bon tirage, que l'objet. Et je me disais, mais Joseph, pourquoi est-ce que tu as arrêté puisqu'il me dit, bah, depuis la mort de mon tireur, j'ai plus voulu retirer. C'était dans les années 70, alors je me souviens plus du nom du tireur, mais d'où cette importance. Et je pense que Michel Poivert, par ce prix, nous a donné la possibilité de mettre en avant ces deux artistes, ou cet artiste et cet artisan. Auriez-vous une anecdote ou un souvenir à partager avec nous? Oui, avec votre laboratoire, pour moi, c'est un laboratoire qui s'inscrit dans le patrimoine national. Et c'est un laboratoire où pour moi, c'est complètement non dissociable de l'histoire de la photo au niveau français, qui est quand même le centre, et au niveau international. Et pour moi, c'est vraiment c'est un lien comme extrêmement fort justement avec notre collection. Alors, l'anecdote, c'est que je trouve que parmi les informations que l'on a, on a très très peu d'informations sur les tireurs et sur d'où viennent les tirages historiquement. Et je pense que c'est une grosse erreur. Nous maintenant, comme je vous disais, on a une collection qui, alors je n'ai pas les nombres exacts, mais je dirais plus, qui dépasse les 800-900 photos. Donc on cherche, bien sûr, il y a un gros travail de documentation. Donc on arrive à bien sûr connaître quand la photo a été prise, le travail de l'artiste, mais quand vous creusez pour savoir quand ça a été tiré, où ça a été tiré, par qui ça a été tiré, par quel labo, vous n'avez rien.
Et je trouve que c'est absolument totalement injuste, parce que quand vous connaissez le travail qu'il va y avoir entre le tireur, le photographe pour arriver au produit, du moins à l'art ou à l'objet artistique, d'abandonner toute cette information me paraît complètement incompréhensible. Merci beaucoup Damien d'avoir répondu à mes questions. Merci.